La plaque base résine. Ceci est valable pour à la fois la conception d'un PEI et celle d'une maquette d'occlusion en prothèse amovible complète. La première chose à faire est de combler les contre-débouilles éventuelles du modèle avec de la cire rose à basse température de fusion, de type cire à Nutex, cire à modeler. L'important, c'est que la cire qui comble ces contre-dépouilles ne descende pas jusqu'au fond du vestibule, mais comble uniquement la contre-dépouille. Vous devez donc ôter toute la cire qui a pu combler le fond du vestibule, et ce naturellement, sans compromettre le modèle, c'est-à-dire délicatement. Vous devez ensuite penser à tracer les axes des crêtes ainsi que les axes frontaux sur l'entablement de vos modèles. C'est très important, vous devez absolument penser à le faire avant toute autre chose. Comme vous le voyez, ça ne prend que quelques secondes. En l'occurrence, ici, nous traçons les deux axes des crêtes et l'axe qui passe par le centre de la papille bunoïde. Pensez ensuite à badigeonner le modèle avec du séparateur, plâtre résine ou plâtre-plâtre. Si vous n'avez pas de séparateur, utilisez de la vaseline. Pensez bien à mettre du séparateur aussi sur l'entablement du modèle. Comme vous le voyez, une fine couche suffit. Une couche trop épaisse pourrait avoir pour conséquence la création de bulles ou d'imperfections sur la surface de l'intrado de vos plaques bases. N'hésitez donc pas à supprimer tous les excès qu'il pourrait y avoir de séparateurs. N'oubliez pas ensuite de tracer des repères. Ici, on commence par tracer le fond du vestibule. Le voile du palais et les freins. Freins latéraux, freins antérieurs, ligament ptérygomaxillaire. Pour un PEI, vous allez ensuite tracer une ligne en pointillé située à 1 mm du fond du vestibule et à 1,5 mm des freins. Ceci constituera la limite de votre PEI. Ce millimètre ou millimètre et demi de décharge a pour but de ménager suffisamment d'espace pour le futur matériau d'empreinte du joint périphérique, à savoir la pâte de Kerr. Il vaut mieux tracer ces repères au-dessus du séparateur de façon à ce qu'ils s'impriment dans l'intrado de la résine. Le PEI va jusqu'à la limite du voile du palais. Le matériel dont vous avez besoin, de la résine formatrée, un godet,
une dosette, un conformateur et un rouleau. N'oubliez pas de les vaseliner. Une petite quantité suffit. Pour faire une plaque base, en règle générale, une grande cuillère de polymère suffit et la dose de monomère correspondante est mold full. Le mélange ne sera apte à l'utilisation que plusieurs minutes après le début du mélange. Vous devez donc en premier lieu homogénéiser le mélange. Et ensuite le laisser reposer. Vous voyez que quand il reste encore collant, c'est trop tôt. Il ne pourra être utilisé que quand il prendra cet aspect plastique et non collant. Donc quand il ne colle ni au bord du godet ni au doigt, vous pouvez commencer. Préformez vaguement un ovale. Écrasez-le avec le rouleau. Jusqu'à ce qu'il ait une épaisseur uniforme. Décollez directement cette plaque de résine du conformateur et positionnez-la sur votre modèle. Concernant les modèles maxillaires, prenez bien soin de plaquer d'abord délicatement le palais et de chasser toutes les bulles d'air qui pourraient y être restées emprisonnées. Faites ça très délicatement, n'appuyez surtout pas trop fort, ce qui aurait pour conséquence de réduire l'épaisseur de votre plaque par endroits, ce qui est un gros défaut. Enlevez ensuite les excès, par exemple avec un couteau, mais n'importe quel instrument convient. Ensuite, avec un instrument mousse, vous allez délicatement repousser les excès latéraux de résine dans le fond du vestibule afin de le combler totalement. Pour une plaque base de PEI, vous aurez ensuite à meuler les bords. Pour une plaque base de maquette d'occlusion, vous aurez très